Bienvenue au podcast Mindset, Conscience et Vie en Lumière. Avec moi-même, Roxane Lee, je t'invite à accueillir des sujets stimulants, à accueillir une énergie nouvelle et motivante, à transcender ta conscience et à hacker le système de la matrice. Bonne écoute! Salut à tous! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais vraiment bien. J'ai plein d'énergie à revendre. Je pète le feu et je suis vraiment motivée à faire ce podcast-là. Le sujet, c'est sortir de la sédentarité, favoriser les bienfaits du mouvement dans notre vie. C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, alors je voulais vous le partager. Et justement, la sédentarité, c'est un véritable fléau pour l'humanité. Et ça vient me chercher parce que moi, je suis thérapeute, je fais mes séances assises, je fais mes séances en ligne, devant un ordinateur, je suis à mon bureau, assis à mon bureau pratiquement toute la journée. Donc, je dois vraiment me motiver à bouger plus pour faire circuler l'énergie, faire circuler le sang dans mes veines. Go, il faut activer les muscles parce que comme je vous le dis, c'est un fléau pour l'humanité, puis même que c'est un facteur de risque pour la santé mondiale, dans le sens que c'est pas bon pour notre santé d'être aussi sédentaire. C'est plate à dire, là, parce que c'est bien le fun d'écouter un film dans notre salon, c'est bien le fun de conduire notre voiture pendant des heures, mais non, tu sais, on n'est pas fait pour ça. Notre corps est pas conçu pour rester immobile sans cesse. La sédentarité est responsable de 10% des cas de maladies chez les gens. Ça peut, ça augmente en fait le risque des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, de certains cancers comme le cancer du côlon, la dépression, l'anxiété, des troubles cognitifs, l'obésité, qu'on sait que ça peut mener à des troubles de santé graves, l'ostéoporose, la perte musculaire, la douleur chronique, tout ça peut être causé par la sédentarité seulement. Hey, imagine quand même, hein? Puis là, c'est pas de notre faute, là, nécessairement, là, tu sais, avec les temps modernes, l'ère contemporaine, bon, tu sais, on est plus favorisé à aller plus vite, à prendre notre voiture, tu sais, on marche moins. Même maintenant, ils ont sorti les trottinettes électriques, les bicycles électriques. C'est comme toute cette technologie-là, toutes ces inventions-là ne favorisent pas notre motivation à bouger, right? Puis c'est plate parce que on va le ressentir dans notre corps éventuellement, là, tu sais. Alors aujourd'hui, moi, je te parle des bienfaits du mouvement. OK? Fait que l'activité physique, les exercices, l'entraînement, tout ça, là, tu l'as sûrement déjà entendu, puis sûrement que les gens te le répètent, mais moi, je vais te l'amener à un autre niveau, OK? Que ça va te faire prendre conscience que go, il faut bouger plus, il faut s'activer, puis ça va être bon pour notre santé à long terme. Parce que spirituellement, oui, dans le podcast Mindset, Conscience et Vie en Lumière, je parle de spiritualité, je fais souvent des liens avec ça. Spirituellement, on a trois entités en nous. Je l'appelle la Trinité. Donc, on a l'âme, l'esprit et le corps physique. Alors, le corps physique fait partie de notre trinité, fait partie du triangle qui est important pour nous, pour notre développement. Donc, on a notre développement physique, notre développement spirituel, notre développement émotionnel, notre développement personnel, relationnel, professionnel, tout ça, ben, on veut venir les harmoniser. Mais on ne doit pas laisser de côté notre santé physique, notre corps physique. Il faut en prendre soin, OK? Parce que notre corps, c'est notre véhicule, c'est notre avatar, on va l'avoir toute notre vie. Alors pourquoi, hein, ne pas être bien dans son corps rendu là? Les bienfaits du mouvement,
Les bienfaits de l'exercice. Bien, premièrement, ça va venir agir sur ta santé mentale et ta santé émotionnelle. Ça va réduire le stress et l'anxiété. Si tu es une personne stressée, anxieuse, qui rumine tout le temps, qui est tout le temps cérébrale, tout le temps dans sa tête, bien, je te le dis, l'activité physique, ça va venir t'aider. Ça stimule la production d'endorphines et ça réduit le cortisol. Dans le dernier épisode où je parlais du stress et du système nerveux, je faisais allusion au cortisol, adrénaline, noradrénaline et les hormones. Donc, si ça t'intéresse d'en connaître un peu plus davantage sur le stress, l'anxiété et le système nerveux, je te réfère à l'épisode précédent. En plus, ben, ça va améliorer l'humeur. Fait que, tu sais, ça vient régulariser certaines hormones, comme la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline. En plus, ça prévient la dépression. Fait que l'activité physique régulière, là, c'est efficace. En fait, c'est aussi efficace que certains antidépresseurs. Puis même si tu as déjà fait une dépression dans le passé, là, ou que tu connais quelqu'un, là, les médecins en général, ils disent, ben, tu sais, avant de prendre des antidépresseurs, les bons médecins, je parle, là, avant de prendre des antidépresseurs, ben, remets-toi à l'activité physique, tu sais, remets-toi à bouger plus. En plus, ben, le fait de bouger, d'harmoniser notre corps, de l'activer, de plus s'entraîner, ça renforce la confiance en soi. Oui, oui, monsieur, oui, madame. Ça renforce notre confiance. Fait que quand on est bien dans notre corps, quand on vient de faire un training, puis on a fait du cardio, puis qu'après on se regarde, puis on se ressent, puis on est comme wow, c'est vraiment, je me sens vraiment mieux, je me sens vraiment bien, let's go, amenez-en des trainings comme ça. Ça motive, hein? Ensuite, ben, ça a des bienfaits, évidemment, pour la santé physique et métabolique. Donc, ça l'améliore la circulation sanguine et la santé cardiovasculaire. Donc, ça fait pomper plus le sang, ça renforce notre cœur. Ça l'aide à la régulation de la glycémie aussi. Fait que notre taux de sucre dans le sang. Ça renforce notre système immunitaire, ça augmente le métabolisme, puis ça l'aide à la gestion du poids. Fait que si toi, ton but, c'est de perdre un peu de poids, tu trouves que tu as pris trop de kilos, trop de livres, ben ça va t'aider, là. Premièrement, oui, au niveau santé physique, à ton corps, à venir retrouver un poids santé, mais aussi au niveau de ton estime personnelle. Mhm. Aussi, ben, au niveau de la santé musculo-squelettique, ben, oui, ça renforce les muscles, évidemment, ça renforce les os, pardon. Ça améliore la posture et la souplesse. Fait que si toi, tu es quelqu'un qui a mal dans le cou, mal dans le dos, mal dans les épaules, tu as trop de charges, tu as trop de responsabilités, tu en prends trop sur tes épaules, ben, ça va venir améliorer ta posture, ta souplesse, ta flexibilité. Ça réduit aussi les douleurs. Oui, s'entraîner de façon très encadrée, tu sais, de façon, je veux dire, saine, pour pas être dans l'acharnement ou dans l'obsession. Puis bon, OK, go, je m'en vais au gym. Ça fait 1 an que je n'ai pas été au gym. Ben, je lève aujourd'hui 50 livres juste pour mes biceps. Là, ça se pourrait que ça cause des douleurs. Mais en fait, c'est que l'entraînement structuré, encadré, stable, saine, à long terme, c'est que ça va venir réduire tes douleurs articulaires, ton mal de dos, ton mal de cou, etc. En plus, imagine-toi que ça régule le sommeil. Fait que ça vient amener une meilleure qualité à ton sommeil. Ça réduit l'insomnie. Fait que si tu es quelqu'un qui se réveille souvent ou qui est stressé, peu importe, mais tu sais, ça va, comme je te l'ai dit tantôt, ça vient jouer avec tes hormones de stress. Fait que ça va venir agir sur ton sommeil. Ça va venir réduire le stress pendant le sommeil. En plus, ben, ça régule les rythmes circadiens. Fait que ça, on a des rythmes circadiens au niveau du sommeil. Fait que ça va venir les aider à s'encadrer. Écoute, là, il y en a vraiment beaucoup de bienfaits. Là, j'ai pas fini. Reste avec moi parce que c'est vraiment intéressant. Fonction cognitive, ben justement, ça améliore la mémoire, l'attention et la concentration. En plus, ben, ça stimule la création de nouvelles neurones, nouveaux neurones, en tout cas, des neurones, tu m'as compris. Ça prévient aussi
les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, malheureusement. Mais tu sais, le fait d'être tout le temps en mouvement, de bouger, ça vient aider à prévenir ce genre de maladie-là. Au niveau social, ben c'est sûr que point de vue social, ça a des bienfaits parce que, tu sais, si tu vas, par exemple, faire un sport, tu vas dans un gym, tu sais, tu croises des gens, là. Ça renforce ta sphère sociale, ça l'amène plus de plaisir, plus de vitalité, ça te donne le goût de bouger. Fait que ça te donne souvent un élan, euh, c'est comme si ça te donne un élan de motivation dans les autres sphères de ta vie. Ça, je le dis souvent, on est des êtres multidimensionnels, fait que toutes les dimensions qu'on a, dimension spirituelle, personnelle, professionnelle, relationnelle, émotionnelle, tout ça, ben ça vient interférer tous ensemble. C'est interrelié. Fait que si tu es plus heureux parce que tu fais plus de sport ou plus d'activité physique, ben on s'entend que dans ta sphère sociale, relationnelle, tu vas avoir plus de plaisir, plus de vitalité. Plus on vieillit, c'est plate à dire, là, mais plus on vieillit, plus qu'on perd de la masse musculaire. Et ça, il y a un nom pour ça, ça s'appelle la sarcopénie. Donc, ça, c'est tout ce qui est la perte progressive de masse musculaire, de force, de fonction musculaire. Fait qu'à partir de 30 ans, en général, là, ça devient, tu sais, c'est là que ça se répand, si on peut dire, la sarcopénie, c'est que ça va venir vraiment s'installer dans notre corps. Pourquoi ça arrive? Il y a plusieurs facteurs pourquoi que la perte de la masse musculaire arrive. C'est qu'entre autres, ben, il y a la baisse naturelle des hormones. Fait que, tu sais, avec l'âge, il y a comme le cycle hormonal, il change. Le fait d'avoir moins d'activité physique, comme je te l'ai dit, tu sais, si tu travailles dans un bureau, ben, le matin, t'es assis à ton bureau. Le dîner, t'es assis à la cafétéria, à ton travail. L'après-midi, tu retournes à ton bureau. Le soir, pour revenir à la maison, tu es assis dans ta voiture. Puis après souper, ben, au lieu d'aller prendre une marche, tu t'assois devant la télé ou devant un écran pour regarder des vidéos, par exemple, des films, là, tu sais. Fait qu'on a moins d'activité physique. Fait que entre autres, ça va venir jouer justement sur la sarcopénie, qui est la perte de masse musculaire. Il y a aussi que souvent, les gens, ils manquent de protéines. Fait que la population ne le sait pas nécessairement, mais c'est qu'ils mangent pas assez de protéines dans la journée, fait que ça nourrit pas assez leurs muscles. Il y a aussi de l'inflammation chronique liée au vieillissement, mais aussi à l'alimentation. Tu sais, le blé, les produits laitiers, le sucre, tout ça, ça crée de l'inflammation dans le corps. Et bon, le dernier, je reviens encore avec ça, mais le stress, ça va venir dérégler beaucoup notre corps. Donc, quand on dit le corps, ben oui, les organes, les muscles également. OK? Fait qu'aujourd'hui, là, je te donne 10 trucs concrets pour te remettre à bouger et pour rester motivé. Parce que je le sais moi-même personnellement, euh, rester motivé quand on a un objectif au niveau de notre corps physique, des fois, ça peut être difficile parce que, bon, on a la routine, on a les responsabilités, les tâches, la vie familiale, la vie de couple. Ah, à un moment donné, ça devient essoufflant. Fait que c'est normal qu'on veut juste s'écraser puis avoir la paix, là. Mais, premier truc que je peux te donner, c'est que mets-toi un objectif pour bouger seulement 5 minutes ou 10 minutes par jour. OK? T'as pas besoin de faire une grosse heure de sport, là. T'as pas besoin tu sais, d'aller courir tout de suite le marathon pour une bonne cause. Tu peux juste te mettre à plus marcher, tu sais, au lieu d'aller euh, je sais pas moi, sur ton téléphone, sur ton heure de dîner pendant que, à ton travail, ben, prends une marche, fais le tour du bloc, étire-toi, monte les escaliers. Déjà ça, ben, tu sais, c'est tous des petits ajustements qui vont t'inciter à plus bouger, à plus marcher. Puis même, je connais quelqu'un, elle bougeait zéro, là, puis elle s'est mise à marcher 30 minutes par jour, juste 30 minutes par jour. Et elle a perdu 10 livres en 2 mois. C'est quand même assez impressionnant, là. Parce que, tu sais, veux pas,
plus qu'on a de poids sur nous, dans notre corps, sur nos épaules, mais plus c'est difficile. Alors, la décision à prendre de bouger, de te remettre à bouger, de faire circuler l'énergie dans ton corps, c'est maintenant. C'est pas, tu sais, à 40, 50, 60 ans, là, c'est pas qu'il va être trop tard, c'est que ça va être plus difficile. Tu comprends? Parce que tu vas continuer à perdre de la masse musculaire. Un autre truc que je peux te donner, c'est de te fixer un objectif simple et clair, OK? Fait que viens te l'écrire dans ton agenda, dans ton calendrier, mets-toi une alarme sur ton téléphone, peu importe, mais dis-toi, OK, bon, aujourd'hui, 11h30, je m'en vais faire un 15 minutes de marche rapide. Aujourd'hui, 5h30, avant le souper, je monte 3, 4 fois les escaliers dans mon bloc appartement. C'est juste ça, là, c'est des petits objectifs qui sont simples, qui sont clairs et qui peuvent être atteignables si tu les suis. Troisième truc, mets-toi de la musique. C'est vrai que ça marche, OK? Parce que moi, je le fais aussi, là, tu sais, pour t'en parler comme ça ouvertement, c'est parce que je l'applique. Mais la musique, quand tu t'entraînes avec de la musique, puis quand tu t'entraînes pas de musique, il y a vraiment une différence. On dirait que la musique, ça a son effet sonore dans toutes nos cellules, dans toute la vibration de notre énergie. Fait que c'est vraiment un excellent truc pour se mettre dedans. Même que moi, je suis quelqu'un que je déteste faire l'épicerie. Puis là, bon, je suis quand même la seule à faire l'épicerie chez moi, là, dans ma famille. Fait que j'ai quand même pas le choix. Fait que je me suis dit, bon, je vais me trouver un truc, je me mets de la musique. Fait que quand je m'en vais à l'épicerie, je me mets de la musique, puis je trouve ça le fun. Je finis par avoir du plaisir. Fait que la musique, ce n'est pas à banaliser. Viens l'inculquer dans tes exercices de training. Aussi, tu peux venir te créer une routine fixe. Fait que, par exemple, euh, de te faire des petits rituels, là, tu sais. OK, chaque matin, avant de boire mon café, je m'en vais prendre une marche dehors. Euh, entre chaque rencontre de mes clients, je fais un sprint, je cours tout le long de ma rue, je reviens chez moi. Tu sais, de te faire comme une petite routine, comme des petits rituels pour venir instaurer à ton corps le goût de bouger. Ensuite, le cinquième truc, faire quelque chose que tu aimes. Tu n'as pas besoin d'aller courir si tu n'aimes pas ça. Tu n'as pas besoin de soulever des poids haltères dans un gym si tu n'aimes pas ça. Choisis quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te plaît. Est-ce que tu aimes faire du rollerblade? Vas-y, achète-toi des rollerblades que tu aimes, qui vont être faciles, qui vont être légers. Si c'est le vélo, le bicycle, ben go, on va faire du vélo. Si c'est être dans une piscine, prends des cours de piscine, aquaforme, aquagym, etc. Si pour toi, là, c'est d'être en contact avec la nature, là, randonnée forestier, achète-toi des bottes de randonnée, des souliers de randonnée, un bâton de marche, peu importe, mais viens apporter du plaisir. Tu sais, fais l'activité physique qui va te correspondre avec qu'est-ce que tu aimes, autrement dit. Sixième truc, ben des fois, si tu es une personne vraiment sociale, c'est de bouger à deux ou en groupe, de trouver un partenaire, un collègue, un ami, peu importe, qui va venir t'accompagner pour être avec toi pendant justement cette activité physique-là. Ça va favoriser justement ta motivation. Ça va rendre l'activité plus plaisante. Septième truc, suis tes progrès. Fait que ça, je le mentionne souvent à mes clients, mes clientes. Gardez-vous un journal avec des notes. Tu sais, nous, dans les programmes, dans le programme que j'offre, j'ai un cahier qui est envoyé par la poste aux clients, mais tout là-dedans, ils peuvent tout noter ce qu'ils aiment faire, les suivis de leurs progrès, leurs objectifs, etc. Fait que ça, c'est vraiment un bon truc, honnêtement, là. Tu sais, tu peux juste venir noter dans ton petit cahier, aujourd'hui, j'ai marché 20 minutes. Aujourd'hui, j'ai lavé ma voiture, j'ai bougé mes bras. Tu sais, des fois, ça peut juste être banal comme ça, mais c'est vraiment pour sortir de la sédentarité, puis c'est pour suivre tes progrès. Alors, ça va venir t'encourager. Huitième truc, récompense-toi. Fait que quand que tu as vu dans ta journée que tu as fait un effort physique, que tu es sorti de ta zone de confort, que tu t'es motivé, que tu as bougé, ben viens te récompenser. Est-ce que c'est
bon, tu sais, là, c'est vraiment personnel à chacun, là. Est-ce que c'est de prendre un breuvage préféré que t'aimes, une tisane spéciale, de profiter d'un bon bain au sel d'Epsom, de t'accorder une sieste, d'écouter une série que t'adores. Tu sais, c'est vraiment personnel à chacun. C'est sûr que là, je te dirais pas, genre, prends-toi une bière, un verre de vin ou un café chez Starbucks. Ça résonnerait pas vraiment avec le but de ce podcast-là qui veut que tu sois plus en santé puis que tu bouges plus, mais quand même, tes récompenses t'appartiennent. Alors, détermine, toi, c'est quoi des récompenses pour toi pour venir informer à ton corps, à ton subconscient que tu es récompensé en faisant ça. Aussi, neuvième truc, ben c'est sûr qu'au Québec, on n'a pas tout le temps les saisons profitables pour ça, mais de bouger dehors quand c'est possible, quand que la température le permet ou peu importe, c'est que ça va vraiment t'aider. Premièrement, c'est que bon, quand on s'expose au soleil, ça vient créer comme la lumière du soleil vient créer quelque chose dans nos yeux. Fait que ça fait que ça régule certaines hormones, ça l'aide pour le moral et le sommeil. Donc, c'est comme un deux en un, si on veut. OK? De bouger dehors quand il fait soleil. Même quand c'est nuageux, c'est pas grave parce que les rayons du soleil passent à travers les nuages. Dixième truc, change ton mindset. Vois le mouvement comme une nourriture pour ton corps, comme un carburant, comme une énergie vivante qui va être favorable pour toi à long terme. Tu sais, viens vraiment changer ton état d'esprit pour voir ça positif, pour t'amener du plaisir, tu sais, te mettre dans un état comme go, je bouge pour moi, je bouge pour ma santé, je me permets ça, je m'offre ça comme cadeau. C'est un cadeau pour moi, pour prendre soin de moi. Donc, tu vois, tout ça, c'est des petits trucs que tu peux t'instaurer. Moi, je les applique, ça me fait du bien. Là, tu sais, j'étais allée faire un tour de bicycle tantôt. Entre mes rencontres, j'ai fait mon rituel de sprinter le long de ma rue. Mes voisins, sûrement qui me regardent en disant, ben voyons, elle va pas courir loin. Mais c'est comme mon rituel pour me dire, bon, entre chaque séance avec mes clients, je pars courir, ça me dégourdit, je suis moins assise. Fait que c'est le fun. Puis je trouve ça drôle en même temps parce que, tu sais, j'en parle, mais moi, je suis quelqu'un qui est très active, mais qui est pas sportive. Fait que c'est dur pour moi de trouver quelque chose que j'aime. Tu sais, j'ai fait des arts martiaux quand j'étais jeune, karaté, taekwondo, muay thai, jiu-jitsu même que j'ai essayé. Fait que c'est quelque chose qui est plaisant pour moi de bouger quand il y a des arts martiaux. Fait que ça, tu sais, j'ai commencé à me faire ça chez moi, entre mes séances aussi, tu sais, des petites séances de kickboxing. Éventuellement, je vais aller me chercher des cours pour me replonger là-dedans parce que c'est ça que j'aime. Mais toi, là, qu'est-ce que tu aimes faire pour bouger? C'est pose-toi déjà cette question-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire pour ta santé? C'est quoi tes objectifs au niveau de ton corps? Fait que viens prendre ça tout en considération, rassemble ces informations-là et après, ben, la balle est dans ton camp. Go, active-toi pour ta santé, ça va te faire du bien. Je termine ce podcast-là comme ça. J'espère que ça t'a inspiré, interpellé. J'ai vraiment mis beaucoup d'énergie là-dedans parce que je pense que la santé physique, ça vient justement s'interrelier avec toutes les sphères dimensionnelles de nous-mêmes. Alors, si pour toi, c'est quelque chose qui t'intéresse de faire un coaching, une séance avec moi ou de reprendre de l'information pour ton développement personnel ou dans les autres sphères de ta vie, je suis là. J'ai mon site internet dans la description de ce podcast www.vieenlumière.com. Ça va me faire plaisir de te répondre, ça va me faire plaisir de parler avec toi. Alors, je te souhaite une belle journée tout en énergie et en mouvement.